Bonjour et bienvenue dans cette masterclass 5 étapes pour épargner facilement en partant de zéro, sans frais et avec un risque limité. Alors, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler justement d'épargne, de stratégie, de placement financier qui permettent de faire 10 fois plus que sur le livret A. Je vous explique aujourd'hui en quelques minutes, une trentaine de minutes, 1 heure maximum, tout ce qu'il faut savoir pour faire jusqu'à 10 fois plus que son livret A sans frais et de façon donc complètement gratuite avec une prise de risque limitée. Restez bien attentifs, vous pourriez être impressionné. Alors, en introduction, tout d'abord, je me présente, Teddy Alcide, gestionnaire de patrimoine depuis près d'une dizaine d'années. J'ai accompagné près de 1000 clients de tous les profils, du simple employé jusqu'au chef d'entreprise, en passant par des clients euh, connus, moins connus, avec des gros patrimoines. J'ai géré et accompagné près de 250 millions de patrimoine et je l'ai fait notamment au travers de mon cabinet qui s'appelle Care Patrimoine. Aujourd'hui, cette masterclass, elle vous est présentée à la fois par Care Patrimoine et par Cash Academy, qui est un organisme de formation dédié à la gestion de patrimoine. Et notre challenge aujourd'hui, c'est de vous donner en quelques minutes toutes les informations utiles et importantes qui vont vous permettre de savoir exactement comment placer avec maîtrise, intelligence et méthodologie vos fonds et votre argent. Alors, sans plus attendre, passons en revue ces 5 étapes. La première étape, le premier point, c'est que tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, devrait placer de l'argent. Alors pourquoi? Parce que en fait, il y a un phénomène qui s'appelle l'inflation, dont vous avez dû entendre parler, et l'idée en fait, elle est très simple, c'est que d'année en année, les prix sont de plus en plus chers. Alors peu importe les raisons, est-ce que c'est le passage à l'euro, est-ce que c'est l'augmentation des coûts électriques, vous avez tous les ans, généralement, au 1er janvier et au 1er juillet, des prix qui vont augmenter. Est-ce que c'est le prix des transports, le gaz, l'électricité? Et tout ça nous amène à un phénomène qu'on appelle l'érosion monétaire. Ça veut dire que concrètement, si vous avez quelques billets que vous laissez à l'intérieur de votre matelas, et ben malheureusement, avec ces billets, dans quelques années, ils auront moins de valeur et ils vous permettront d'acheter tout simplement moins de choses. J'aurais tendance à vous dire, si on se souvient de quelques exemples que je puisse vous donner, pensez il y a 10-15 ans à combien coûtait une baguette ou un pain au chocolat ou tout simplement dans un distributeur automatique une canette de Coca-Cola. Vous verrez qu'aujourd'hui, là où à l'époque on devait donner finalement généralement 1 franc, aujourd'hui il faut généralement donner 1 ou 2 euros pour arriver au résultat en l'occurrence. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce sujet et c'est pour ça que tout le monde devrait passer de l'argent. Alors, avec mes équipes, on a extrait un petit graphique d'un journal connu qui s'est amusé sur les 30 dernières années, de 1988 à 2018, excusez-moi, à faire justement le calcul d'évolution et de regarder en fonction des différentes classes d'actifs, qu'est-ce qui a progressé, à quel tarif, de quelle manière. Et en fait, on se rend compte que sur la hausse des prix, les prix ont progressé de 67%. Alors, si vous êtes né en 1988 ou que en 1988, vous avez pris la décision de mettre tout votre argent sur un livret A, bon, bah, bonne nouvelle, parce que finalement, le livret A a progressé de 135%, et donc finalement, il vous a protégé à ce moment-là de l'inflation. Si vous avez décidé d'investir dans l'or, bon, bah, c'était encore mieux. Dans les 6 caves monétaires, c'était encore mieux. Et on va aller tout de suite sur les 3 plus grosses valeurs. On se rend compte que si vous aviez investi dans de l'immobilier, dans des actions ou encore dans des actions avec dividendes, là, tout d'un coup, vous auriez fait plus 400% ou voire même plus 1352% sur la valeur de vos placements financiers. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui, ça revient à dire que sans rien faire, si vous aviez placé votre argent sur des actions, votre argent aurait pris plus 1352%. Et là, ce qui est intéressant dans l'étude qui est réalisée par ce média, c'est que finalement, on a mélangé dans une classe donnée toutes les classes d'actifs, donc ça nous donne une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup plus, il y a des gens qui ont fait moins, bien sûr, mais ça vous montre avec l'évolution des crises, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller sur un cycle d'une trentaine d'années, parce que ça vous permet de voir que même si tout n'est pas linéaire, on a quand même une logique de progression. Je reviens à la courbe en bleu sur les actions, et toujours la courbe en bleu sur les actions, vous voyez que en fait, à un moment, cette courbe, elle chute, notamment à l'explosion de la bulle Internet, et malgré la chute de cette courbe, on est toujours bien au-dessus
finalement de l'évolution de l'indice 100 et de l'évolution qu'on aurait eu avec un livret A ou avec finalement un autre support. Et on se retrouve en fait finalement, et c'est pour ça que des fois l'investissement financier fait peur, on se retrouve finalement dans un problème qui est souvent de nature psychologique. Je vous donne un exemple en quelques secondes. Si on vient de vous annoncer que vous avez joyeusement gagné 2 millions à l'euro million, et vous êtes trois dans la pièce, on vous a annoncé tous les trois que vous avez gagné 2 millions. Vous êtes super content parce que vous avez mis 2,50 € pour finalement gagner 2 millions d'euros. D'ailleurs, surtout, petit aparté, si d'aventure vous les avez gagnés, vous pensez à nous appeler et on se fera un plaisir de les placer. Mais imaginez que quelques minutes après, l'agent de la Française des Jeux vient vous voir et vous dit: je suis désolé, il y a une petite erreur. En fait, vous n'avez pas gagné 2 millions, mais vous avez seulement gagné 200 000 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Dans les faits, vous serez dégoûté. Pourtant, de base, vous n'aviez que 2,50 € qui se sont quand même transformés en 200 000 euros. À part que dans votre tête, mécaniquement, je vous mets à l'aise et c'est humain, vous allez vous dire: fais chier, j'avais déjà pensé à tout ce que j'aurais pu faire avec les 2 millions. Et puis, si cerise sur le gâteau, vos deux voisins qui avaient aussi gagné les 2 millions, il y en a un qui reste à 2 millions et l'autre qui a gagné 20 millions, vous allez vous dire: ma vie est nulle, ma vie est pourrie, j'aurais pu avoir les 20 millions et moi, forcément, on me donne que les 200 000. Alors que, si vous arrêtez n'importe qui dans la rue, allez-y, hein, si vous ne me croyez pas, et que vous leur demandez est-ce qu'ils seraient prêts à prendre pour 2,50 €, 200 000 euros, je ne vois pas une personne vous dire qu'il ne serait pas intéressé par le sujet. Donc tout ça pour vous dire que ce qui fait toujours peur dans les placements financiers, c'est qu'il y a une dimension psychologique dans le placement financier, et notamment dans les placements boursiers, où des fois on se dit, bon, bah finalement, oui, il y a une chute, mais si on est monté extrêmement haut en amont et qu'il y a une chute qui nous laisse toujours au-dessus de notre valeur d'origine, est-ce que c'est bien gênant? Voilà, donc c'était une petite introduction pour vous montrer un petit peu la performance des placements sur les 30 dernières années. Alors, pour placer son argent, l'idée, c'est que c'est pas forcément votre banque le bon interlocuteur. Pour autant, c'est intéressant d'avoir un livret A à la banque avec une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est de l'argent disponible immédiatement. Généralement, on va mettre de côté quelques mois de salaire, un mois, 2 mois, 3 mois, éventuellement 6 mois. Au-delà de ces sommes-là, compte tenu de tous les outils qui existent pour assurer de la liquidité et de la trésorerie, c'est dommage de bloquer de l'argent qui n'est pas protégé correctement contre l'inflation. C'est important aussi de laisser un peu d'argent à sa banque quand même, quoi qu'il arrive, parce que ça améliore votre scoring bancaire. Et le scoring bancaire, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour tout ce qui est obtention de financement immobilier. En revanche, quand on est sur une logique d'investissement financier, d'épargne à moyen long terme, donc plus de 5 ans, plus de 8 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, là, je pense que la banque n'est pas le bon interlocuteur. Alors, n'est pas le bon interlocuteur, pourquoi? Parce que déjà, on a des réseaux commerciaux qui ne sont pas forcément adaptés. Ce que j'entends par pas forcément adapté, c'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez, votre conseiller, quand il vous reçoit, il a un temps limité. Et souvent, quand il est question de faire des investissements un peu plus poussés, il y a une notion de spécialisation et de disponibilité que votre interlocuteur n'a pas forcément. Alors, si on est précis, en réalité, en banque traditionnelle, on va dire que vous ne l'aurez pas. En banque privée, vous allez le trouver, mais avec finalement des frais et un service qui va coûter un petit peu plus cher. Le deuxième point, c'est qu'on est effectivement en plus sur des produits qui sont généralement chronophages à vendre. C'est très rare quand je fais un placement où j'accompagne un client, alors quelle que soit la somme d'ailleurs, comme il y a des mécaniques à expliquer, il y a des choses à mettre en place, c'est souvent des rendez-vous qui prennent 2 à 3 heures et qui ne correspondent pas bien finalement à la temporalité qu'on peut avoir dans les réseaux bancaires traditionnels. Et puis, souvent, on est sur des produits qui sont peu intéressants ou moins intéressants que d'autres produits. Ce que j'entends par moins intéressant, c'est que quand la banque vous incite à placer de l'argent dans un livret A ou dans ce type de choses-là, souvent on va être sur de l'argent qui va rester entre guillemets dans la banque et qui va contribuer à améliorer les réserves et les fonds propres de la banque. À l'inverse, quand le sujet est de dire qu'on place de l'argent finalement sur des fonds, sur des fonds financiers, dans des actions, etc., c'est finalement la banque n'est plus qu'un simple point d'entrée-sortie en fait finalement, et ça ne va pas contribuer à améliorer le scoring entre guillemets de la banque, ce qui fait que en soi elle sait le faire, mais c'est pas forcément la stratégie la plus intéressante pour elle et pour ses réseaux commerciaux. Alors c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller voir des acteurs spécialisés, des courtiers, des assureurs, etc., dont le métier c'est vraiment de gérer votre argent, vos sous et de les placer correctement. Alors, investir concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer de l'argent à moyen long terme et être rémunéré
pour ce placement. Alors, c'est un placement qui va vous permettre soit d'acheter des titres et de devenir propriétaire d'un véhicule que vous revendrez peut-être dans quelques années plus cher et qui va peut-être vous produire du revenu, ou vous allez faire un prêt éventuellement à des organismes et vous allez prêter cet argent et en face de ce prêt financier, vous allez récupérer, entre guillemets, de l'argent qui vient tout simplement récompenser le fait que vous avez fait confiance à un interlocuteur. Alors, si vous avez 10 000 euros, prenons un exemple concret, et que ces 10 000 euros, vous décidez de les mettre joyeusement dans un livret A avec une rentabilité annuelle à 0,5. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez combien? Quand je pose cette question, souvent, c'est toujours le moment où c'est amusant parce qu'il y a vraiment des gens qui me disent 500 euros, 5000 euros, alors que 0,5% de rentabilité, c'est 50 euros. Vous confiez 10 000 euros, vous mettez 10 000 euros sur votre livret A, à la fin de l'année, vous aurez joyeusement 10 050 euros. Alors autant vous dire qu'avec 10 050 euros, bon, eh ben, vous paierez un resto à madame et elle vous remerciera peut-être. Par contre, pour l'enrichissement, on repasse, on fera autrement. Et par rapport à l'inflation dont je vous parlais préalablement, ça veut dire que pour que vos 10 000 euros vous permettent d'acheter exactement la même chose que l'année passée, si on considère que l'inflation est autour de 2%, si on fait une moyenne justement sur les 30 dernières années, ça veut dire qu'il faudrait avoir 10 200 euros pour avoir le même pouvoir d'achat. Ce qui fait que quand on dit le livret A, il est sûr, non, en fait, vous êtes sûr de perdre de l'argent en valeur absolue. Alors oui, facialement, vous avez une somme qui est plus élevée. Mais si cette somme qui est plus élevée ne vous permet pas d'acheter la même chose que l'année d'avant, en réalité, d'un point de vue réel, vous vous êtes appauvri. N'hésitez pas, si c'est pas clair, vous mettez pause, vous reprenez la vidéo, vous mettez des commentaires sous la vidéo, j'essaierai d'éclairer le sujet. Alors, maintenant, souvent, la question que les clients me posent, c'est ouais, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour gagner à coup sûr? Alors, on va pas se mentir, le gagner à coup sûr, le titre est un petit peu galvaudé. Dans les faits, on n'est jamais sûr parce qu'on n'a pas de boule de cristal, etc. Pour autant, les marchés financiers nous montrent, sont généralement des marchés qui sont efficients à moyen long terme et donc finalement, généralement, plus on raisonne dans un horizon long terme, plus finalement on est censé gagner avec une prise de risque qui est de plus en plus faible. Concrètement, vous placez de l'argent dont vous n'avez pas besoin et que vous espérez récupérer dans 25, 30 ans, 40 ans, généralement, au vu des cycles, quand on analyse ce qui s'est fait sur les 100 dernières années, par exemple, on se rend compte qu'on est toujours au-dessus, entre guillemets, de ce qu'on avait en amont. Après, si vous voulez, c'est pas parce que ça a toujours été le cas que ça le sera toujours. Pour autant, c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers sur les 100 dernières années, ça incite quand même à un certain optimisme. Quand vous choisissez de faire un investissement, finalement, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer systématiquement de comprendre quel est le lien entre l'investissement que vous faites et l'économie réelle. C'est-à-dire, dans quoi vous investissez? Est-ce que vous investissez en France? Est-ce que vous investissez dans le marché, je sais pas moi, pharmaceutique, dans les télécoms? Et ça, en fait, au travers des documents d'information qu'on a l'obligation de vous donner, c'est une information que vous allez récupérer et qui a de l'importance. Et nous, l'année dernière, sur les placements qu'on a fait, sur l'accompagnement qu'on a eu avec nos clients, on a été sur une moyenne de 3,6% sur l'année 2020. Et au vu de tout ce qui s'est passé dans le contexte, la moyenne est plutôt sympathique et largement supérieure au fameux 0,5 qu'on a vu sur le livret A. Alors concrètement, nous, quelques chiffres, on a un encours de plusieurs millions d'euros qu'on gère au quotidien et avec nos équipes. Ce qu'il faut avoir en tête et qui est important, c'est que cet encours n'est pas chez nous, il est chez l'assureur, chez le partenaire avec qui on travaille. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'être finalement des consultants qui allons vous accompagner, vous aiguiller et vous orienter vers les bonnes solutions. Notre rôle aussi, bien sûr, c'est de vous accompagner, d'expliquer, de faire un genre de service après-vente. En revanche, quoi qu'il arrive, il est important de comprendre que l'argent n'est jamais chez nous, mais il est dans des compagnies qui ont notamment des ratios de solvabilité, des fonds propres qui sont extrêmement importants et qui garantissent finalement la sécurité de votre argent, sa liquidité et sa disponibilité. Si on regarde un petit peu ce qui s'est fait sur l'année 2020, la moins bonne performance a été à moins 2,9% sur l'année du Covid. La meilleure performance a été à 14,4%
avec une performance moyenne sur l'intégralité des portefeuilles à 3,6%. Si on regarde depuis le début de notre activité, la moins bonne performance est à 7%, la meilleure performance est à 91%. Alors après, concrètement, comment on s'est lancé pour la petite histoire? Les premiers clients, moi tout simplement, sont venus de ma famille, de mon cercle proche et si vous voulez, j'aime à dire souvent que venant entre guillemets des dom-toms, pour le coup, bah, quand vous placez de l'argent pour votre famille, bah, vous soyez sûr de vous. Parce que si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, et si jamais d'aventure vous aviez quelqu'un qui perdait de l'argent, vous n'allez pas l'entendre juste une fois, vous allez l'entendre de la part de l'intégralité des membres de votre famille pendant les 40 prochaines années en vous disant que vous vous êtes planté. Donc tout ça pour vous dire que vu que je les ai encore, les fonds, etc., au bout de près d'une dizaine d'années, ça s'est bien passé, mais on y apporte systématiquement, quel que soit le montant, un regard tout particulier. On ne peut pas vous garantir le résultat, mais on peut vous garantir en tout cas les moyens, c'est-à-dire que on va y passer du temps, on va s'intéresser, on va creuser le sujet pour être sûr que vous ayez finalement les meilleurs résultats. Quoi qu'il arrive, troisième point dont je voulais vous parler qui est hyper important, c'est que les placements financiers, il y a toujours trois règles à suivre qui sont importantes. Le premier, c'est le temps. Le temps est votre meilleur ami parce que le placement financier, c'est comme le bon vin. Bon, celle-là, elle est nulle, mais je continue quand même. C'est comme le bon vin. Ça se bonifie avec le temps si on a pris les bonnes options. Deuxième point qui est très important, on va le voir tout à l'heure, c'est l'importance des petits pas. Il vaut mieux commencer, même si vous placez que 50 euros par mois, même si vous placez que 100 euros par mois, il vaut mieux les placer de façon régulière et prendre cette routine et cette habitude, si vous voulez, parce que au bout du compte, c'est des petits ruisseaux, c'est des petits, c'est des petits cours d'eau qui font des ruisseaux. Et si vous voulez, je prends souvent cet exemple-là. Si vous êtes un peu sportif et que vous aimez courir les marathons, vous n'avez a priori pas couru un marathon du premier coup ou alors vous êtes vraiment exceptionnel. Non, vous avez eu une logique d'entraînement, vous avez mis en place des routines, vous avez mis en place des solutions qui vous ont amené effectivement ensuite à arriver au résultat. D'où l'importance des petits pas. Et puis ensuite, sur le placement financier, point qui est très important, c'est pas le poker, c'est pas un jeu. On entend souvent j'ai joué en bourse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, mais dans ces cas-là, on peut tout à fait aller à Las Vegas, enfin en ce moment peut-être moins, mais en allant à Las Vegas, en tout cas, effectivement, il y a peut-être une stratégie, mais ça reste un jeu. Là où aujourd'hui, on a vraiment la possibilité, dans notre métier, d'avoir une approche pertinente, objective, sécurisante, qui permet de mettre en place une stratégie et des solutions de compensation si d'aventure on rencontrait une difficulté. Je voudrais vous donner un exemple, 2 frères, l'un qui est apprenti boulanger, l'autre qui est avocat. Le premier, bah, du fait que de son apprentissage, où il gagne 1 300 € par mois et qu'il habite chez ses parents, a décidé de mettre 500 € de côté par mois, dès l'âge de ses 20 ans. Le deuxième qui est avocat, donc qui finalement a poursuivi, une carrière plus longue, a pu commencer à mettre en place des sous à partir des 30 ans. Et en fait, on se rend compte que si le deuxième frère, le grand frère qui est avocat, voulait rattraper son petit frère et avoir la même somme d'argent que lui à 40 ans, en réalité, pour arriver aux 202 000 euros, le premier a mis 500 € de côté et on pourrait se dire, de façon très logique, bah, si le deuxième, il ne met de l'argent que sur 10 ans, bah, s'il met 1 000 € de côté, il aura la même somme, c'est-à-dire les 202 000 euros. Or, on se rend compte qu'en fait, non. S'il veut arriver à la même somme en 10 ans, il faut qu'il fasse un effort supérieur à doubler. Il faut qu'il mette 1 300 € de côté pour arriver au même résultat que le petit frère qui a placé pendant 20 ans. Parce que le temps qui passe ne se rattrape pas. Ça, c'est vraiment un point qui est important. La journée que vous passez, elle est passée. Et donc, entre guillemets, forcément, c'est des choses que vous pouvez pas rattraper, à moins dans le financier de faire un gros effort en mettant un petit peu plus de sous sur la table. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour vous dire. Alors là, on a pris des exemples avec des 500 €, mais même avec des sommes plus faibles, sauter le pas et commencer à placer de l'argent. Ensuite, toujours dans les règles à suivre, éviter l'effet de mode. J'ai trouvé cette image en ligne que je trouvais plutôt bien
bien placé sur la psychologie de l'investisseur. Et en fait, si vous voulez, le risque qu'on a souvent quand on parle de placement financier, c'est que tout le monde se dit, ah, je vais investir au moment où tout le monde dit c'est génial, c'est le moment. Là où en fait souvent quand le marché mainstream commence à se dire que c'est le moment, bah, en fait c'est souvent trop tard en réalité. Et il faut souvent, parce que n'oubliez pas, les marchés financiers, c'est des logiques de cycle, alors plutôt des cycles montants en réalité. Donc si je refais l'image, on est plutôt sur des cycles montants. Et donc ça veut dire que si vous rentrez au sommet du pic et que ça chute, bah forcément, vous avez une difficulté. Alors après, bien sûr, c'est pour ça que souvent on va vous parler d'investissement progressif, etc. Je pourrais vous le détailler à d'autres occasions, mais tout ça pour vous dire, ne faites surtout pas l'erreur d'investir dans le Bitcoin, par exemple, parce que votre voisin a investi dans le Bitcoin. Je dis pas que c'est pas pertinent de le faire, parce que moi j'en ai et c'est quelque chose que j'aime bien et que je continue à acheter alors qu'on est sur des valeurs qui sont très hautes. Mais il faut le faire parce que c'est pertinent par rapport à votre stratégie. C'est ça qui est important. Deuxième point, faites gaffe, faites gaffe. En financier, il faut se faire attention aux évidences. Les évidences, en fait, elles sont pas forcément pertinentes. On pourrait vous dire, si je vous arrête dans la rue et je vous dis, pareil, j'ai trouvé cette slide qui illustre bien le sujet, on essaiera de mettre la source si on la retrouve précisément. Mais c'est un exemple qui revient tout le temps. Si on vous arrête dans la rue et qu'on vous dit, est-ce que vous préférez recevoir tout de suite 1 milliard d'euros ou 1 euro dont la valeur double chaque semaine pendant un an? La plupart des gens, moi le premier, je vais vous dire que je préfère avoir le milliard d'euros. C'est ce que je vous aurais dit si je connaissais pas la suite de l'histoire. Bah oui, parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme disait la sagesse populaire. À part qu'on se rend compte que quand on arrive dans cette logique-là, finalement, ben, si on a pris la deuxième option, à la fin, finalement, de l'année, on aura 2,251 milliards d'euros. Alors effectivement, cette logique de petits pas, pendant les 31 premières semaines, on est perdant, on est d'accord. Mais une fois qu'on a passé la 31e semaine, on devient gagnant et à ce moment-là, finalement, si le cahier des charges, c'était bien que la somme double toutes les semaines pendant un an, bah forcément, c'est le deuxième scénario qui est plus rentable. Donc c'est pour ça, gardez-vous des évidences, faites attention aux évidences, il faut poser les choses et analyser. Alors, le secret qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce qui est génial dans les placements financiers, c'est que sans faire d'efforts particuliers, vous avez accès à ce qu'on appelle l'effet boule de neige ou l'effet cumulé. C'est la magie des intérêts composés, et si je devais le dire en d'autres termes, c'est le fait d'avoir de l'argent qui fabrique de l'argent. Je vous ai mis une hypothèse. Si vous mettez 100 euros par mois pendant toute votre vie professionnelle à 5% de rentabilité, vous allez obtenir 140 000 euros. À chaque fois quand je suis en conférence ou en séminaire avec une cinquantaine de personnes et que je fais ce test-là, généralement, les gens nous disent à chaque fois, non, mais on aura 80, 100 000 euros, et très peu arrivent finalement aux 150 000 euros parce qu'ils oublient le facteur suivant. À un moment, les intérêts fabriquent des intérêts, l'argent fabrique de l'argent et donc travaille pour vous. Alors effectivement, on vient d'une culture euh, latine où le travail, labor, laboris, venait à nous rappeler un peu ce côté un peu pénibilité. Mais bon, on peut aussi finalement s'enrichir sans forcément que ce soit dans la peine et dans la douleur. Après, si vous voulez être dans la peine et dans la douleur, libre à vous. Mais en tout cas, moi, mon challenge, c'était de vous montrer qu'il y a des solutions différentes. Alors, pour arriver au résultat, notre méthode de travail est assez simple. D'abord, quoi qu'il arrive, par téléphone, en rendez-vous, en ligne, en Zoom, on va faire avec vous un bilan patrimonial pour savoir tout simplement qui vous êtes, combien vous gagnez, combien vous êtes capable de mettre de côté, quelles sont les sommes que vous avez pour avoir une appréciation précise de votre situation. Ensuite, on va vous faire remplir un questionnaire de sensibilité au risque. Pourquoi sensibilité au risque? Simplement parce que on a besoin, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Si je viens vous voir et je vous dis, vous aviez 10 000 euros et en fait, malheureusement, vous n'êtes plus qu'à 9 000 euros, il y a des gens, ils vont se suicider quand ils vont entendre ça, parce que c'est une perte inacceptable. À l'inverse, vous avez d'autres gens qui vont vous dire, quoi? On est passé de 10 à 9? Génial. Est-ce que je peux remettre 10 000 euros? Et alors, je vous mets à l'aise. Il n'y a pas de bon comportement. C'est juste quelque chose de personnel et il faut justement adapter la stratégie à votre situation. Troisième point, à ce moment-là, on va vous présenter un contrat, une solution qui répond à votre attente. Quatrième point, on va la mettre en place en vous accompagnant et en vous aidant pas à pas à remplir les éléments.
Cinquième point, vous allez recevoir tous les documents avec le fameux délai de rétractation des 30 jours qui vous permet de bien réfléchir et d'être sûr que vous avez fait le bon choix. Et puis, sixième point, on va faire un suivi à minimum annuel, très souvent plutôt trimestriel, pour savoir où vous en êtes et vous donner, entre guillemets, des retours, des impressions et échanger avec vous. Après, nos solutions, elles sont en réalité extrêmement diversifiées. On peut investir, bien sûr, de façon très classique dans des actions, dans des obligations, mais on peut aussi investir dans de l'immobilier. Et oui, parce qu'on peut faire de l'immobilier dans du financier. C'est-à-dire que même si vous n'avez que 100 euros par mois, je peux vous faire acheter des grandes tours à la Défense. Alors je vous mets à l'aise, vous ne les achetez pas seul, vous êtes dans une communauté d'investisseurs, mais l'intérêt, c'est que vous bénéficiez de performances qui sont plus fortes parce que finalement, on s'est agrégé entre investisseurs pour aller acheter des choses qui amènent des rentabilités supérieures. Mais ça peut être aussi des métaux précieux, ça peut être aussi l'énergie solaire, ça peut être aussi l'eau, ça peut être aussi les ETF. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer là parce que sinon, en termes de temps, je pense qu'on va y passer la journée et c'est pas le challenge. Mais je voudrais quand même vous donner un exemple, justement, un exemple qui, sur nos solutions et notamment sur une des solutions qu'on suit depuis plusieurs années qui s'appelle Pictet Water. Pictet Water, c'est un fonds d'investissement qui est dédié à l'investissement dans la dépollution d'eau. Et quand on regarde ce qu'ils ont fait l'année dernière sur l'année du Covid, ils ont fait quand même 17% de performance. Si on regarde ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières années, si je ne dis pas non, oui, c'est ça, sur les 5 dernières années, ils ont fait 54% de performance. On est quand même sur quelque chose de bien plus élevé que notre livret A. Et je vous fais remarquer que le pic, si vous voyez sur l'image, à un moment, ça chute très fort et ça remonte. Pour le coup, ça, c'est lié au Covid, hein, concrètement. Si on regarde sur une performance cumulée sur 10 ans, on est à 157%. Et enfin, si on regarde depuis l'origine, on est à 135%. Donc, vous pouvez tout à fait aujourd'hui investir dans des solutions qui ont un vrai sens et une vraie utilité sociétale, tout en vous enrichissant, ce qui généralement est la clé du succès. Donc voilà, tout ça pour vous dire, intéressez-vous vraiment à ce qu'il y a sous le capot, ça vous permet généralement d'éviter des mauvaises surprises. Alors, pourquoi passer par nous? Parce que les solutions de financement, enfin de placement financier, permettent de protéger votre famille avec les systèmes de préservation de l'argent, de transmission. On vous offre un diagnostic complet. On vous permet de fabriquer avec vous une stratégie sur mesure qui répond à vos aspirations. On vous met en place aussi, si c'est possible, des solutions de défiscalisation associées. Et enfin, on travaille à vous obtenir une performance qui sera supérieure à ce que vous pourriez obtenir avec votre banque. Alors, nos offres, elles sont simples. Soit vous pouvez placer tous les mois de l'argent régulièrement. Ça commence à partir de 100 euros par mois. Et en plus, en ce moment, quand vous ouvrez un contrat où vous placez 100 euros par mois, on vous verse un cashback de 100 euros quelques mois plus tard. Si vous placez 500 euros, on vous verse un cashback de 500 euros quelques mois plus tard. À côté de ça, vous avez le placement unique où à partir de 2000 euros, jusqu'à 1 million, vous allez pouvoir faire un dépôt chez un de nos partenaires. Et pour vous donner un ordre d'idée, le système de cashback marche aussi. Vous mettez 50 000 euros, on vous reverse 250 euros de cashback en chèque cadeau. Ce qui fait que concrètement, vous l'avez compris, en plus de vous amener une stratégie financière, de la sécurité, une performance supérieure à la moyenne, en plaçant de l'argent, on vous en redonne. La salade est plutôt fameuse. Et en plus, sur la semaine du moment, deux offres de folie, frais d'entrée offerts ou remboursés en fonction de la compagnie. Et puis, si vous êtes déjà client du cabinet et que vous nous envoyez un autre client, eh bien, vous savez quoi? Votre filleule a les mêmes avantages et vous, sur le contrat de votre filleule, vous retouchez le même cashback. Ce qui fait que concrètement, vous avez un client qui place 100 euros tous les mois. Non seulement lui, il va avoir 100 euros de cashback, mais vous aussi, finalement, tout ça pour vous garantir les meilleurs résultats. Alors, pourquoi placer de l'argent? Parce que tout ça permet généralement d'arriver à des objectifs. Le premier, préparer votre retraite. Énormément de gens aujourd'hui vont avoir une retraite qui n'est pas forcément énorme. Et je vous ai montré tout à l'heure, si pendant toute votre vie professionnelle, vous mettez juste 100 euros de côté sur une performance tout à fait classique,
parce que là, je vous ai mis 5%. Si vous regardez ce que fait Pictet, on est quasiment sur du 10% par an, mais je suis resté sur quelque chose de raisonnable et accessible. À la fin, vous aurez, j'arrondis, 150 000 euros. Vous imaginez avec 150 000 euros ce qu'on peut faire? Tout d'un coup, c'est pas le même sujet. Vous pouvez aussi vous dire, j'ai beaucoup de clients qui préparent un capital pour leurs enfants dans l'optique, voilà, dans l'optique de payer des études, un apport pour un premier appartement. J'ai des clients qui vont mettre de l'argent de côté tout simplement pour se faire un tour du monde, s'acheter une voiture, se faire plaisir, acheter une résidence secondaire. J'en ai d'autres qui vont simplement se dire, bah, j'ai de l'argent et je veux le protéger contre l'inflation pour éviter de m'appauvrir. Et ça, c'est vraiment un très très bon réflexe. On a des clients qui vont se dire, bah non, c'est pas que je veux pas m'appauvrir, mais franchement, j'ai de l'argent, les performances que ça sort me semblent tellement minables que c'est déstabilisant, entre guillemets. Et puis après, bah forcément, nous, notre stratégie dans cette opération, l'objectif, c'est d'avoir 70 nouveaux clients. Alors, pour finir, je voudrais tout simplement vous passer le témoignage d'un des clients qu'on accompagne, que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises, qu'on accompagne depuis quelques années et qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Alors, voilà, donc c'était pour vous donner un ordre d'idée. Donc maintenant, en fait, le jeu, il est très simple. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et réserver un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe qui va répondre à toutes vos questions et voir comment on peut vous aider à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça nous permet d'avoir un retour super intéressant et de voir un petit peu si les contenus sont adaptés à vos attentes. Merci beaucoup. Belle journée à tous.